Qui le bouffe? Donc vous confirmez que c'est votre régime? Je peux répondre. Non, non, ne répondez pas. Vous allez répondre. Non, Achou, non, ça confirme. Non, 30 secondes. Monsieur, vous devez savoir que Oui. Monsieur Kabila a laissé une dette. Oh, mais Kabila, mais vous savez, Kabila. Mais ça c'est Non, quoi non, ça? Kabila a laissé une dette. Quelle dette? Où? Voilà. Je vous ai dit. Cet argent éponge la Non, dette. écoutez, Oui, là, c'est c'est la monsieur. gestion de Tshisekedi. Merci. Oui, c'est Monsieur Banamikete. Qu'est-ce qui s'est passé aux installations aéroportuaires de Djili? Est-ce une simple panne technique ou un véritable attentat manqué? Messieurs et dames, en tout cas, nous allons faire une sorte de mini-enquête en direct de King 24. Laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré, comme toujours. Je suis honoré de la présence de M. John Kankonda, Dr John Kankonda, président national de PNC. Prenons-nous en charge et par ricochet, porte-parole du chef de l'État. Bienvenue. Merci beaucoup, John Chitende. Merci pour cette confiance renouvelée. Je profite de l'occasion pour saluer le premier d'entre nous, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sans oublier Madame Denise Nyakero et tous les co-débatteurs avec lesquels nous allons cogiter par les républiques, et surtout tous ceux qui ont eu peur, ceux de la diaspora, ceux qui sont dans la diaspora, en Belgique, en France, un peu partout, et je leur dis, tenez bon, l'homme a une mission, mais il n'a pas un mandat. On va parler, docteur. On n'a que ça comme thématique. À vos côtés, laissez-moi accueillir Maître Jean-Luc Moutala. Il est cadre au sein du parti Alliance pour les changements. C'est le parti cher à M. Jean-Marc Kabound. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Don Titende. Heureux de vous revoir encore à ce jour sur votre plateau Débat 24. Je m'en vais premièrement saluer mon président national, héros vivant, honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui aujourd'hui incarne le vrai changement dont le peuple congolais attend, sans pourtant oublier sa chère épouse, Mama Tina Christine Kassongo, qui venait à peine de célébrer son anniversaire, et j'en profite également pour lui souhaiter joyeux anniversaire. En même temps, je salue mes co-débatteurs ici sur votre plateau. Merci Jean-Luc Moutala, il confirme sa place. Il s'appelle Maître, c'est aussi un avocat, Maître Patouben Banjovumbi. Il est cadre au parti Ensemble pour la République. C'est le parti cher au chairman Moïse Katumbi Chapoui. Bienvenue Maître. Merci camarade John pour l'invitation. Je salue également tous les co-débatteurs qui nous allons parler sur la République. Je salue tous les cadres et militants de mon parti, l'Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi Chapoui, ainsi que notre secrétaire général Dieudonné Bolenge Tsenge, et tous les cadres et militants de la FUNA qui est ma circonscription électorale. Merci. L'UDP a présenté un habitué de cette tribune, directeur du cabinet adjoint de M. Jean-Marc Kabound de Ensemble pour la République. Il s'appelle... Alliance pour le changement. Parce que je venais de présenter Ensemble pour la République, excusez-moi, lui c'est plutôt Alliance pour les changements. C'est bel et bien Arnaud de Bombolo. Bienvenue. Merci, cher John, de nous avoir invités pour que nous venions discuter avec nos compatriotes sur les sujets qui brillent, sur les sujets qui touchent à notre nation congolaise. Parce que vous avez la... Laissez-moi d'abord saluer ceux qui auront le temps de nous suivre à travers votre micro. J'ai profité de l'occasion de saluer les co-débatteurs avec qui nous allons débattre sur des sujets tellement importants, sans oublier le président national de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, affectueusement appelé le sage de la République, l'unificateur. Et je salue également la population de mon territoire de Ingende, la province de l'Équateur. Parce que vous avez la parole, vous la gardez. Hein. En tout cas, ça doit être l'après-défaite de l'Ouest Stade des Martyrs, la nuit du mercredi à jeudi. Alors que Kinshasa dormait, il y a une panne technique, hein, une panne d'électricité.
aux installations aéroportuaires de Djili, l'aéroport international de Djili. Et curieusement, l'avion présidentiel aussi revenait de Kazakhstan. De Kazakhstan, voilà. De l'ex-Union européenne, de l'ex-Union soviétique. Astana. Oui, capitale, Kazakhstan. Et puis, à cause de cette panne, l'avion présidentiel ne savait pas atterrir. On parle de plus d'une demi-heure dans les airs. Et il a finalement fini par atterrir cet avion. Quelles sont les révélations que vous avez faites de cet incident? Cher John, ce n'est pas la première fois qu'à l'aéroport international de Djili, que les voyageurs subissent ce que le président de la République, Tshisekedi, a subi le même jour. Vous savez, la Constitution parle de l'égalité, et tous nous sommes tous de l'égalité, et puis nous avons tous le même droit et devoir. Ceux-là qui ont toujours subi cette mauvaise gestion dans l'établissement public qui est le RVA, les voyageurs ne sont pas différents en termes d'égalité, sur le plan constitutionnel, avec la personne de M. Tshisekedi. À la différence, M. Tshisekedi a un mandat et non une mission. Et il est le premier d'entre nous aussi. Oui, il a un mandat et son mandat touche à la fin. Ce n'est pas la première fois, cher John. Même moi qui vous parle, on a subi cet événement plusieurs fois à l'aéroport international. Où souvent on nous a toujours dit... En tout cas, c'est récurrent. Non, c'est trop récurrent. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la RVA, c'est un établissement public. Comme établissement public, c'est l'État congolais qui, en principe, a la charge de moderniser notre aéroport. L'ego passe, les 5 $, là, dans... non, là, embarquement local. Oui, c'est 15 $. Les gens voyagent chaque jour international. Voilà. Les gens voyagent chaque jour. Des milliers et des milliers. Mais cet argent-là entre dans les trésors publics. Ça n'entre pas dans les comptes de la RVA. Ça entre dans les comptes des trésors publics. Quel trésor public aussi? Voilà. Il y a des révélations quant à ça. Hein? Non, cher John, non, il ne faut pas suivre les gens de sous le monde. Il faut suivre ce qui se parle aux institutions. Il y a 2 comptes. Le premier compte, c'est dans les comptes du gouvernement provincial et 10 $, c'est dans les comptes du gouvernement central. Et où va cet argent? Je vous ai dit, dans les trésors. C'est maintenant la répartition qui pose problème. La clé des répartitions. Voilà, c'est là où pose problème. Pour les uns, il faut détourner cet argent. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, on est en train d'assister à une coupe du monde de détournement. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent entre, il faut d'abord partager et le reste après. Voilà pourquoi l'aéroport international de Djili est abandonné. Donc d'après vous, c'était une simple panne technique? Non. Pour moi, c'est une simple panne technique. D'ailleurs, si M. Tshisekedi est vraiment l'homme de la situation, au lieu de suspendre les gens, ce qu'il aurait dû faire, c'est maintenant de s'investir pour moderniser notre aéroport. Parce que... il y a des leçons à tirer. Oui, il y a des leçons à tirer. Vous pensez que ici, à Kinshasa, on peut vraiment tenter la vie d'une autorité? J'ai dit non. Parce que, les Kinois n'ont pas cette culture, ça c'est de 1. De 2, l'aéroport international de Djili. S'il vous plaît. C'était les Kinois qui étaient. S'il vous plaît. L'aéroport international de Djili est contrôlé. Non, mais vous savez. Il y a 4 forces. Vous et moi voyageons. Oui. Il y a une porosité terrible à l'aéroport de Djili. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. À qui incombe la responsabilité? Non, à qui incombe la responsabilité? C'est à l'État. Il y a 4 services. Nous avons...
Nous avons la police nationale congolaise à l'aéroport d'Ndjili. Nous avons le FRDC. Nous avons les JR. Et nous avons encore la force aérienne. Tous. La mer également. Oui. Ça comptait la nerf, des miapes et tout ça. Ça comptait. Donc, si les gens pensent que cela pourrait être un attentat, c'est-à-dire que nos services ont failli. C'est que nous n'avons pas de services compétents pour pouvoir détecter déjà que non, les chefs pouvaient être en danger. Alors, si de l'autre côté, on estime que nous avons des services, c'est que c'était juste une simple panne normale. Ce n'est pas la première. Disons, c'est là. Les problèmes d'électricité à Kinshasa. Oui, vous parlez de l'aéroport. Oui. Maintenant, les Quinois qui restent 4 jours, 5 jours sans électricité. Pourquoi les chefs de l'État n'arrivent pas? Pourquoi c'est pas n'importe quelle installation. Non. Cher John, vous parlez de l'aéroport. C'est les 5 des saints. S'il vous plaît. C'est les 5 des saints. Oui. 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 Maintenant, si c'est le cas, Oui. qui a la charge de moderniser? C'est l'État congolais. C'est le gouvernement congolais. Ce n'est pas le plaisir des citoyens. Voilà pourquoi ici, je suis en train d'interpeller M. Tshisekedi. Dans la nomination, il faut plutôt voir les gens compétents, les personnes compétentes. Comme Dr John, j'aimerais le voir un jour, que son nom soit lu dans l'ordonnance de à la RPC. Oui, même à la RVA, même je ne sais pas moi où. Mais d'après certaines indiscrétions, le DG de la SNEL, c'est un recommandé. Non, le DG de la SNEL a dit c'est pas. S'il vous plaît. C'est pas un problème de la SNEL en tout cas. Cet incident. Non. La SNEL n'a rien à voir. Là, c'est d'après lui. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas ça. Vous parlez de la SNEL, disons, de l'aéroport. Oui. L'aéroport est électrifié, oui ou non? Oui. Il y a une coupure. Lorsque déjà. Il n'y a pas eu coupure. La responsabilité n'incombe pas à la SNEL. Non, d'après la SNEL. Non. La SNEL est responsable parce que l'aéroport n'est pas seulement les bâtiments. Non, paraît-il. Et puis la piste. Il y avait un maintenancier incompétent. Et puis la piste. Et puis la piste doit être éclairée. Mais oui. Est-ce que la piste, notre piste d'Ndjili, est éclairée comme les autres? Nous disons non. D'ailleurs souvent, les avions qui atterrissent vers 23h ont des difficultés à atterrir. Ce n'est pas la première fois. Avec beaucoup de risques. Ah, tout à fait. Avec beaucoup de risques. Et ici, cette interpellation. M. Tshisekedi dit, lorsqu'il faut nommer, il ne faut plus prendre la recommandation venant de votre maman, ni moi également de votre femme. Parce que les deux l'a placé. J'aurais entendu quelque part que ce sont déjà recommandés. L'un par Maman Marthe, l'autre par Madame Dieu. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller. Prochainement, il faut tenir compte des compétences. En tout cas, nous avons eu froid au dos. Le pire pouvait arriver. On allait se réveiller un matin. On ne sait pas, avec une nouvelle bouleversante en tout cas. Vous l'avez appris aussi. Alors, comment avez-vous décrypté cet incident? Chef John, j'ai une image ici, vous savez, cela m'est déjà arrivé. Voilà. L'image est quoi? Non, regardez. Ah, ça, j'étais dans les airs. Oui, j'étais dans les airs. Vous parlez de 40 minutes, mais moi, nous avons quitté la France. Il fallait atterrir à Kinshasa à 19h45 comme prévu, mais à cause de ce même drame, une heure passée dans les airs. Et à l'époque, on n'en avait pas parlé. Non, c'est récent. Oui, mais on n'avait pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. C'était un fait divers. Voilà, donc, heureusement que j'ai les images pour ne C'était pas dire. un fait banal. Voilà, pour ne pas dire que non, c'est récent. Non, c'est quelque chose qui est chaque. Vous savez, la SNEL nous a habitués. Le chef de l'État sait qu'à Kinshasa, la République démocratique du Congo, le problème de l'électricité pose un grand souci. Mais non. C'est-à-dire, pour nous, le mot là, délestage
est devenu comme un pain du jour. Chaque jour, vous savez, donc il y a le délestage. Vous voyez? Maintenant, comme ça touche directement la sécurité de l'État, qui est le chef de l'État physiquement, voilà pourquoi maintenant il y a ces rebondissements. C'est boucan. Maintenant, on se pose des questions. Mais là, quand les DG, j'ai entendu, quand vous avez dit le DG de la SNEL a dit Fabrice Solocine. Non, mais écoute, après les investigations. Il ne se reproche des rien. Non, il doit se reprocher. Il y a le sous-station qu'on appelle RVA, qui est alimenté par Maluku et Luminga avec Poste Massina. Donc, c'est-à-dire que la RVA a 2 sous-stations qui les alimentent. Maintenant, c'est là qu'on parle de la redondance. Quand l'autre tombe panne, soit Luminga doit prendre le relève. Si les 2 tombent panne, il doit avoir le groupe électrogène. C'est incompétent qui n'a pas pu... Non. Alors, si vous parlez de l'incompétence, acceptez que quand nous parlons de l'incompétence, c'est le mot du travail de ce régime. Il faut pas. Comment vous allez mettre un incompétent pour gérer l'aéroport? Comment? Non, pour gérer les techniciens des gares. Mais oui, mais il gère les stations. Maintenant, donc, réellement, on peut aussi aller dans ces cabines-là, nous allons voir les brins. À l'aéroport. Bien sûr, bien sûr. Cher Jean, je vous dis, risque d'incendie. c'est presque chaque fois. On n'en parle parce que ça a touché le chef de l'État. Et là, on en parle. Maintenant, ça devient une affaire d'État. Si maintenant il faut remonter, moi je pense que même les services ont failli. 40 minutes, l'avion était à l'abandon. Tout pouvait arriver. C'est ça. Tout pouvait arriver. Comment on peut empêcher un chef de l'État pendant 40 minutes de ne pas atterrir? Mais on a interpellé les DG, les DGA, les directeurs techniques et tout. Mais les services du protocole du chef de l'État, pourquoi on ne les a pas interpellés? Parce qu'elles aussi étaient là. Je ne pense pas qu'il faut interpeller les uns et laisser les autres. Pourquoi on n'a pas interpellé le ministre? Oui, il y avait une équipe au sol qui était venue accueillir les chefs. Pourquoi on n'a pas interpellé le ministre de l'énergie? Pourquoi on n'a pas interpellé tout ce monde? Les enquêtes se poursuivent, ne vous en faites pas. Mais même les directeurs du cabinet chef d'État, c'est lui qui programme quand même. Donc il faut commencer par les directeurs du cabinet, les membres du gouvernement. Les n'était pas avec les chefs au Kazakhstan. Ça, je n'en sais rien. Certainement qu'il était au Kazakhstan. Les services protocolaires, tu vois, tout ce monde-là. Mais au moins, moi, je crois que c'est une leçon qui doit au moins tirer l'attention des uns et des autres. Il ne faut pas voir seulement le chef de l'État. La Constitution le dit, la vie humaine est sacrée. Toute vie est une vie. Tout le monde. C'est-à-dire, chacun de nous, le chef de l'État, doit comprendre si, comme dit mon ami, qu'il y a eu des recommandés. Moi, je me pose la question, c'est dans quels critères qu'on nomme tout ce monde-là? Est-ce qu'il y a les CV, il y a l'expérience qui compte, ou bien il y a un concours, ou bien ce sont des recommandés? Vous savez, quand on vous recommande quelqu'un, s'il faut le faire partir, donc vous avez quand même des remords pour dire qu'est-ce que je dois donner l'explication à celui qui l'avait recommandé. C'est la raison pour laquelle, moi ici, j'ai dit, il ne faut pas seulement limiter les enquêtes par là, mais il faut aussi que les chefs d'État comprennent que dans ces secteurs-là, il y a l'échec. Donc, la SNEL a échoué, l'administration a échoué, ces services également, et les 2 membres du gouvernement, c'est des transports et de l'énergie, ont aussi également échoué à ça. Merci, Maître Panzou. Je prends Jean-Luc Moutala, incident qui nous a tous fait peur, il faut le dire, panique générale, un problème technique, ou peut-être que c'est un attentat, mais qui a été déjoué. Monsieur John Titende, vous savez, on a toujours l'habitude de dire que notre peuple est exposé au danger. Et c'est tous les jours que le peuple congolais meurt à cause de la négligence de ces régions. Ces cas qui viennent de se répéter à la nuit du mercredi au jeudi, ce sont des cas, c'est un cas qui se répète presque tous les jours.
Non, dans nos ménages, oui, mais Presque à l'aéroport, quand même. presque tous les Non, jours. mais là, c'est pire, c'est grave. Dans nos ménages, on est habitué. vous ai Voilà, montré la vidéo, voilà, 1 minute 30 voilà, minutes voilà là-dessus, hein. maintenant. Vous Faites trouvez tout ça grave? C'est parce qu'il a intervenu à l'aéroport international d'Ndjili. Et sur lui-même, M. Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur John, vous devez comprendre que lorsqu'on donne la gestion du pays entre les mains des jouisseurs, entre les mains des incompétents, entre les mains des gens ou des dirigeants qui voient que leur propre intérêt, nous devons qu'à s'attendre à ce genre de cas. Parce que nous ne serons pas surpris. Vous allez comprendre qu'on parle d'une panne d'électricité. Aucun mécanisme de secours. Non, il y avait un mécanisme de secours. Mais c'est les techniciens qui étaient là, qui étaient incompétents. C'est vous qui Il le y en dites. avait. C'est vous qui le dites. D'après les DG de la RVA, oui. Monsieur John, c'est vous qui le dites. Moi, je confirme. Il y a eu coupure d'électricité, mais il n'y avait pas de mécanisme de secours. Parce que s'il y en avait, il allait directement alimenter. Il allait directement alimenter. D'où ce que nous tirons par rapport à ce qui vient de se passer. Nous rappelons le peuple congolais à tout ce qu'on a toujours l'habitude de dire. Le temps est déjà arrivé où chaque Congolais, chaque Congolaise doit se prendre en charge. C'est-à-dire, Dans l'année qui vient, dans 3 mois. dans 3 mois, que nous puissions nous organiser dans le sens de savoir quel est le dirigeant que le peuple doit élire en tête. Non, mais il faut attendre les élections. Les élections, Nous c'est en allons 2000. attendre les élections, C'est en bien sûr, 2028. mais tout ce qui Faut se être passe, patient. tout ce qui se passe, ça doit nous apprendre. Non, mais il faut être patient. Ça doit nous apprendre. Mais Seigneur, vous savez combien de fois les citoyens congolais meurent à travers des opérations chirurgicales, Les enfants, Des enfants. de l'électricité, à cause de coupures les d'électricité. nourrissons, les prématurés. Et là, ils meurent, l'électricité sort. Personne ne pose les cas. Personne n'intervient pour plaider à leur cas. Mais quand il s'agit de M. Félix Tshisekedi, là, on parle d'attentats et ceci, cela. Nous interpellons le régime en place de ne pas vivre dans le buzz. D'après vous, c'est des... Mais oui, c'est pas la première La fois. vie du chef de l'État était en danger. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première. Et sans pourtant oublier qu'il a fait combien de jours, combien de mois, sans pourtant se déplacer. Sans pourtant aller en dehors du pays. C'est maintenant qu'il s'est déplacé, nous assistons à ces cas pratiques pour dire que, voilà, on a attenté à la vie du chef de l'État et pour alarmer seulement En la tout cas, nation. officiellement, personne n'a dit ça. Officiellement, personne n'a dit qu'il s'agit d'un attentat. Nous sommes- Les enquêtes sont en cours. Nous sommes... Attentat, c'est vous qui le dites peut-être. Avez-vous des sans, résultats sans- des enquêtes sans- que vous sans avez déjà fait à la pourtant- République démocratique sans du Congo? pourtant oublier que le peuple en parle. En La dehors rue- de ça, la rue monsieur en Diop, parle, hein. il nous faut que les services de renseignement puissent nous fournir des rapports fiables par rapport à leurs enquêtes qu'ils sont en train de mener. Parce que nous sommes habitués dans ces pays, quand les genres de choses s'effectuent, et ça reste dans les tiroirs, dans l'histoire oubliée. Sans Mais on qu'on sache publie pas tout. qu'est-ce... Vous savez, les enquêtes sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy, c'est depuis 62-63. Mais jusqu'à présent, il y a des pages et des pattes, des pages et des pages de cette enquête qui sont toujours secrètes. Si on ne publie pas tout, Ouais. mais il y a des choses qu'il faut informer à la population, Ouais, mais ça viendra. selon les principes de la redevabilité. Lorsqu'il y a des choses qui se passent dans les pays, il faut qu'on forme le peuple, qu'on leur informe de tout ce qui se passe. Attendons, un peu de patience.
En dehors de ça, M. John, Et vous terminez là. il s'agit maintenant de la gestion. Mon camarade Maître Alnod vient d'évoquer quelque chose de très important. Il s'agit du népotisme. On ne met pas la personne, on ne met pas la personne à la place, on ne met pas la personne à la place qu'il faut. D'après eux, c'est parce qu'il a mené des lobbying, on ne tient pas compte de son parcours, on ne tient pas compte de son expérience, directement on le nomme. Et on doit s'attendre à ce genre de choses. D'où, M. Dion, nous interpellons et nous insistons pour que ce genre de choses ne puissent pas se répéter. Merci. Et que le régime en place puisse prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que des coupures d'électricité au niveau des centres d'hôpitaux et par-ci, par-là, Heureusement que ça ne nous puisse pas se avons passer. les porte-paroles du chef de l'État sur ces plateaux, par ricochet bien sûr, John Kankonda. Il a fallu que cela arrive au premier d'entre nous pour qu'on en parle. Alors que sur ces plateaux, tout le monde dit que mais, les coupures de courant à Kinshasa sont récurrentes. C'est devenu des monnaies courantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, John Chitende. Vous avez entendu mes trois précurseurs calvaudés ici. Ils n'ont donné aucune solution, ni piste de solution par rapport à la question posée. Ils étaient hors sujet. Et puis, attentat ou pas? Deuxièmement, je vais interpeller M. le bâtonnier. Je vais lui demander de lui acheter quelques muselières allemandes pour que tous ces avocats, parce que vous l'avez déjà dit une fois, qui passent à la langue à la télé pour désorienter. Non, ils sont là comme politiques, pas comme avocats. Vous les avez présentés comme des avocats. Oui, mais Merci. On ne les reçoit pas comme des avocats. Chacun a pris 10 minutes. Ouais. Je pense que vous avez le temps de me laisser ne pas trop me relancer. Vous avez la parole. Parce qu'il y a des choses que je dois récupérer ici. Maître Bomolo, vous devez savoir que la famille est sacrée. Quand vous ne voulez pas qu'on cite à votre mère, ne le faites pas pour la mère des autres. C'est vraiment impoli de citer la mère, une génitrice, d'une autorité qu'elle soit, vous l'implantez dans des choses qu'elle ne connaît pas. Quand vous parlez de népotisme, j'avais décidé de ne plus m'attaquer à Jean-Maman Kabonda, que je salue, un garçon pertinent, discipliné, courageux. Vous me donnez l'occasion d'y revenir. Ne le faites pas. Parce que si je dois rappeler M. Ghislain Mouangi, il y a beaucoup de choses qu'il a pu déclarer avant qu'il parte. Le premier justeur, la première personne qui a profité de cette léthargie, c'est M. Jean-Marc Kabonda. Il a fini par démissionner. Non, attendez, ça c'est autre chose. Vous allez directement dans des conclusions hâtives. Laissez-moi le recadrer. Je vous fais la pédiatrie politique, comme ça je vais chuter avec la chirurgie politique. Ne revenez pas ici citer des personnes. Nous parlons République. À votre prise de parole, vous l'avez loué. Vous l'avez sacrifié, comment encensé. Vous deux d'ailleurs. C'est malheureux de voir un grand homme politique comme toi en devenir. Tu viens d'une grande chaîne comme celle-ci pour dire, bon voilà, je le salue avec sa femme, Maman Tina, ainsi de suite. C'est quoi ça? Ils ne sont pas venus ici pour ça. Désormais, il ne faut pas amener les gens parce que Amélie Libé, la maman, va commencer à faire système parti. Évitez-nous ça. Deuxièmement, je ne peux pas comprendre dans vos partis politiques si vous avez l'école du parti. Je viens du bois. J'ai été façonné, né, grandi dans les bois. Et vous voyez la différence. Vous êtes un combattant dessous les bois. J'ai dit un combattant, le premier des combattants. Dessous les bois. Dessous les bois. Et je suis un parapététicien. Je détiens le testament politique de Papa Tshisekedi. Alors il y a des choses qu'il ne faut pas dire si moi je suis sur ce plateau-là. Je ne vais pas vous laisser passer. C'est vexant, il ne faut pas revenir là-dessus. Kabound a une hauteur. Je suis très content parce que dans cet avion, ce n'est pas l'avion qui a amené M. Kabound vers Kinshasa, où il était parti en Afrique du Sud. Sinon, on aurait dit qu'il a envoyé même les messages au pilote de ne pas atterrir. Les palmes sont récurrentes.
nous a montré une image. Donc c'est une panne, loin d'être un attentat. Attendez. Ce qui me dérange avec vous, c'est que vous allez directement dans des conclusions. Je suis en train de faire des analyses. On vous montre une image que quelqu'un dans l'avion, il vient de Paris. Et monsieur, moi je suis arrivé à Washington, où dans tout l'aéroport était imbibé d'eau, de pluie. Là, c'était en quelle année? Il y a 8 ans. Vous comprenez? Ici, nous parlons, nous avons. Essayez de réfléchir. Prenez le micro baladeur. Nous parlons du premier d'entre nous. Nous ne parlons pas ici de quelqu'un qui se dit être président tout-puissant, ou la femme, tout le monde doit venir ici, le saluer les anniversaires ici. Nous parlons du premier d'entre nous. Que vous l'aimiez ou pas, que vous le vouliez ou pas. Soyons politiques. Et c'est la Constitution qui l'octroie ces pouvoirs. C'est une institution qui était dans l'avion. Ouais. Ce n'est pas un individu. Qu'est-ce que j'entends ici? L'institution présidente de la République. C'est une institution qui était dans l'avion. Et quand ça arrive, on doit se poser des questions. Et la date du 11 septembre, ce n'est pas une date anodine. C'est une date où nous rappelons qu'il y a eu l'insécurité des avions aux États-Unis d'Amérique depuis 2001. En 2001, je quitte l'Allemagne, je suis à Bruxelles. C'est là où je vis ça pour aller à Paris. Et c'était une catastrophe. C'est à partir de cette date-là qu'on a dû inventer, comment installer dans tous ces pays-là les VG pirates. Alors, quand ça arrive chez nous, les terroristes, ce sont des gens qui se remémorent des dates. Pourquoi ça devait être le 11 septembre? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions? De tristes mémoires. Quand les gens vous disent ici, oui, nous, tout le temps, quand on voyage, ça nous arrive tout le temps. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez déjà voyagé? Non, il nous a montré une vidéo. Suivez mon regard, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas personnaliser les débats ici. Je pose la question, est-ce que les gens ont déjà voyagé? Il ne faut pas voir plus loin que votre année. Regarde ce qui se passe dans d'autres choses. Ici, nous parlons de quelque chose de raisonnable. Je pose une question. Imaginez que M. Poutine rendait visite aux Congolais, n'est-ce pas? Et qu'il arrive, il tourne pendant plus de 40 minutes. Incident diplomatique. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que ces gens comprennent? Quand vous disent, les gens sont en train de mourir, les gens sont dans nos hôpitaux, et même tout ça. Est-ce que ça commence aujourd'hui? Faisons une marche en arrière, n'est-ce pas? Il y a 7 ans. Ce que nous vivons là, l'aéroport modulaire est où? La révolution de la modernité. 5 chantiers. C'est où tout ça? Quand Kabound était au pouvoir, pourquoi il n'a pas construit un nouvel aéroport? Kabound. Oui. Kabound devait construire. J'ai dit, ben oui, il a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Je parle bien en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'est dans ses prérogatives de construire l'aéroport. Vous me relancez tout le temps. J'essaie de poser des questions par rapport à ses responsabilités. Moi, je ne veux pas personnaliser les débats. Je ne veux pas descendre trop bas pour citer des individus. J'ai dit ici, c'est quelqu'un, j'ai décidé de ne plus l'attaquer. C'est là où il est. Il ne faut pas qu'on nous amène ces débats-là des personnes ici. Et ici, vous devez faire attention quand vous parlez à une institution. Faites très attention. Vous ne parlez pas à un individu. Vous parlez à toute une institution. Troisièmement, moi, je peux considérer que c'est un attentat manqué. Je peux considérer que c'est un attentat manqué parce qu'on ne peut pas voir que le relayeur qui a été acheté n'a pas pu fonctionner normalement. À cause d'un technicien incompétent. Ça ne vient pas de moi. Ça ne m'engage pas. Ça, c'est la RVA. Nous sommes à la télévision. Avant qu'on commence l'émission, il y a eu coupure d'électricité. Ouais. Il peut y avoir des pannes techniques. Le Congolais, surtout la majorité avec qui nous sommes sur le plateau, ce sont des gnosologhes. Mais on ne peut pas connaître. Nos techniciens sont aguerris ici. Je Pas les salue, comme à l'aéroport. Ouais. Je les salue, tous les techniciens de KIN 24. Ouais. Je vous salue. Ils ont été rodés, formés. Voilà. Mais ce qui s'est passé ici, imaginez que Kabound était sur ce plateau. On allait dire quoi? Je sais qu'il a envoyé le message pour que l'émission ne passe pas. N'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a même pas pu avoir son visa pour aller en Afrique du Sud, alors qu'il venait de se faire soigner, où c'est à Londres. Vous savez que c'est ce qu'il avait demandé le visa pour lui?
Est-ce qu'on peut comprendre un peu comment on peut prendre toute une institution, la désacraliser de son drama? Ce qui s'est passé, nous attendons des enquêtes. Et vous terminez par là. Et les enquêtes, ils ont pris beaucoup de temps. Ils sont à 3. Ça, il ne faut pas oublier. Les enquêtes, ce n'est pas un individu qu'on vient donner. Soit de l'opposition. Mais je ne sais pas, nous sommes dans quel pays? Nous attendons les enquêtes, vraiment des enquêtes, qu'on vienne dire ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous êtes partie prenante de ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes partie prenante? Les enquêtes, il y a des gens qui... Il faut d'abord commander les enquêtes pour qu'on vienne vous donner les réponses. Comment vous demandez les enquêtes? Ce n'est pas vous qui les avez initiées. Il y a des personnes qui ont initié les enquêtes, parce que vous dites ici, même les CC qui étaient venus pour accueillir le chef de l'État, il fallait qu'on puisse... Mais je ne comprends rien de la réflexion des Congolais. Quelque chose s'est passé, la responsabilité doit être établie. Ouais. Et on attend. Nous devons savoir pourquoi il y a eu coupure d'électricité. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Pourquoi le DG, RVA a mis une personne, je dis entre parenthèses, qui n'avait pas la capacité... Non, là, c'est le commandant de l'aéroport. Le commandant. Ouais. Il y a toute une chaîne. Nous ne parlons pas ici de la sécurité. Nous ne parlons pas ici du général Kabi avec le JR qui était de l'autre côté, qui n'ont pas fonctionné. Rendez-vous compte que vous voyez un JR. Il arrive chez toi, il est déjà dans la cuisine. Ou bien un policier. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour toi. Comment expliquer qu'ils sont allés, ils ont leur mission, la mission bien établie. Chacun doit jouer sa partition. Alors, comment ici j'entends des choses comme quelqu'un qui vient de se réveiller avec un rêve prémonitoire, il commence à répondre aux choses qu'on n'a pas posées comme question. Comment on va interpeller le GR? Parce qu'ils étaient là, chacun sa place. Est-ce que le GR est préparé pour aller s'occuper de l'électricité? Est-ce que là où il y a l'appareil, le transformateur qui doit relever l'électricité, est-ce que tout le monde peut y accéder? Ça, ce sont des questions que les enquêtes doivent nous expliquer. Mais pour nous, on a eu peur que le chef de l'État puisse être stressé. Certainement. Plus de 40 minutes. Certainement. Au-dessus de notre tête, qu'on vienne ici banaliser. Ah, Bishop Eba Congolais, alors tout le Congolais doit représenter le chef de l'État partout. Merci. Tout le Congolais doit représenter le Congo partout. Parce qu'on a désacralisé, on a essayé, parce que nous sommes de l'opposition. Je chute par là, je vais chuter en douceur. Écoutez, on doit apprendre même ce qui se passe ailleurs. Imaginez, M. Macron, il sort, il est giflé par quelqu'un. Ouais, La première des personnes à condamner le fait, c'est qui? Madame Le Pen. Ils sont en contradiction. Ils sont dans l'opposition. Madame Le Pen a condamné. La première des personnes à condamner, je dis non, je ne peux pas accepter ça. Ouais, c'est vrai. Nous ne sommes pas égaux face à une institution. C'est une institution. Nous ne sommes pas égaux. Et la sûreté de l'État est au-dessus de tout, même au-dessus du pouvoir. Ça, ce sont des matières que les gens ne connaissent pas. Je parle de la sûreté de l'État. Là, vous êtes déjà dans la chirurgie politique. Je suis en train d'entrer dans la chirurgie. Merci. La sûreté de l'État est au-dessus du chef de l'État, est au-dessus de l'Assemblée nationale, est au-dessus des Sénats, est au-dessus de Kaboun, est au-dessus de Moïse, est au-dessus de tout. Gombolo, réaction à chaud, mais direction Assemblée nationale. Je vais revenir sur la le rentrée, c'est déjà pour ce lundi, mais qui cherche la tête des caméras? Cher John, laissez-moi d'abord faire un recadrage technique de ce qui nous vient d'être dit ici par docteur. Moi, je pensais que le docteur allait nous contredire, mais le docteur ne nous a pas contredit. Plutôt, il vient encore de démontrer effectivement que leur régime, c'est un régime de la malédiction pour ce pays. Il dit, nous ne parlons pas d'un simple citoyen, nous parlons d'une institution. Mais c'est cette institution-là qui est censée doter l'aéroport international d'Ndjili des moyens conséquents, de moderniser l'aéroport d'Ndjili. Qui? Le président de la République? J'ai dit, ici nous parlons d'une institution. Il dit institution, ok? Institution président de la République. Il est dans quel pouvoir? Exécutif. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord à parler de l'institution président de la République. Manque d'information. S'il te plaît, s'il vous plaît. Vous avez réagi, notez. L'institution président de la République, qui est membre de l'exécutif, dont siège le ministre des Transports,
nommés par lui-même. Ces gens-là récoltent au travers la RVA nos GOPAS. Le GOPAS a pour mission de moderniser l'aéroport. Nos Oh là 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 là, il dit faux, voilà. Oui, il a les droits de les dire. Non, écoutez, cher John, le fait déjà qu'il dit faux, c'est qu'il ne sait pas cette redevance-là GOPAS. Non, il aura la parole. Non, il ne sait pas. Parce qu'il dit faux pendant que les GOPAS, c'est une redevance aéroportuaire. Pour faire quoi? Pour réhabiliter les aéroports. Avec et ça? cela est récolté par la RVA. Avec Mais vous dites 5 non. chantiers. Maintenant, cet argent-là, qui le bouffe? Donc vous confirmez que c'est votre régime? Je peux répondre. Non, ne répondez pas. Vous allez répondre. Non, à chaud. Non, ça confirme. Non, 30 secondes. Monsieur, vous devez savoir que Oui. Monsieur Kabila a laissé une dette. Oh, mais Kabila, vous savez, Kabila. Mais ça, c'est Non, quoi non, ça? Kabila a laissé une dette. Quelle dette? Voilà. Je vous ai dit. Cet argent éponge la dette laissée par... Oui, Là, c'est c'est la gestion de Tshisekedi. Oui, c'est Monsieur Banamikete. Non. Il faut être tolérant quand vous. Je vous reviens. Je vous réponds à votre question. J'ai la Non, parole. À chaud. Je vous retire la parole. Nous avons Oui. jusqu'en 2027, Madame Judith Soumino, que je suis en train de saluer maintenant, a dit nous avons une dette qu'on a laissée, qu'on a contractée, Oui. que nous devons terminer jusqu'en dette? 2027. Quelle dette? Quelle dette? Mais calmez-vous, je réponds. La dette de Kabila. Mais Non, il faut- quelle dette? S'il vous plaît, cher John. Non, c'est Soumino qui l'a dit. Non, Peut-être vous ne l'avez pas dit. On lui donne les éléments qu'il ne connaît pas. Non, Voilà. Madame Ok, je vous retire la parole. Madame Julie Soumina n'a jamais dit que Kabila a contracté une dette qui sera payée par la RVA. Je parle de... S'il vous plaît. Ok. Il ne faut pas ramasser ceux qui se disent sous les bois et venir parler sur le plateau. Non. Là, c'est grave et gravissime. Donc, il faut d'abord comprendre le rôle de GOPAS. Cette redevance-là, à quel rôle? C'était pour réhabiliter nos aéroports. Depuis que Tshisekedi est arrivé, vous dites que non, Kabila avait contracté une dette, que la RVA va payer. Mais, monsieur, qui vous dit que lorsque l'État... Réponds à la question. S'il vous plaît, je dois d'abord faire un recadrage technique. Non, mais ne Qui vous prenez dit- pas... Oui. Qui vous dit, est-ce que vous connaissez comment on paye les dettes intérieures Monsieur, ou réponds extérieures? à la question. Donc, il ne sait même pas c'est comment pas le on sujet paye. là où On a déjà quitté l'aéroport international d'Enjili Ça, c'est le sujet. pour la commune de Lingwala. Cher John, Hors sujet. je ne suis pas hors sujet. Je suis en train de les recadrer d'abord. Donc vous allez comprendre que lui-même ne sait pas le rôle. Il ne sait pas ce qu'on entend par GOPAS. Mais il voulait nous contredire. Pour dire que non, c'est la première institution. Non. J'ai des éléments. Cette institution-là bénéficie de ce qui vient du peuple. Cette institution dont vous parlez, qui paye Tshisekedi? C'est le peuple congolais. Vous ne le savez pas? Chef de l'État, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît. Comment on dit qu'il le paye? S'il vous plaît. Docteur, Qui paye Tshisekedi? Qui paye Kaboun? C'est le peuple congolais. Vous donnerez la parole. C'est le peuple congolais. Lorsque nous payons nos taxes, nos impôts, des redéfenses et tout comme ça, Tshisekedi ne venait pas avec son argent à la présidence. Il a trouvé l'argent où? Alors, Arnaud Bombolo, Au trésor. les jours... D'ailleurs, sujet. votre ami Mouzitou nous dit que vous venez d'atteindre Réponds à la question. Ne vous éparpillez pas trop, maître. 16 milliards de Les jours, Hors sujet. les Non, je ne suis jours, pas hors sujet. les jours, Je suis dans les sujets. On Mettez- parle de l'aéroport, Mettez Bombolo, de la sécurité. les jours des Pour moi, c'était un caméras. non-événement. Pour moi, ce qui s'est passé à l'aéroport, c'était un non-événement. Ok, c'est C'était une page non-événement. tournée. C'est une page C'était un tournée. non-événement. Parce que d'autres Congolais Les sont également jours des caméras et son bureau sont-ils comptés? Cher John, Maintenant, vous leur lancez, vous donnez encore beaucoup de minutes. Non, là, il va répondre Non, mais écoutez, en 2 ça minutes. devient, hein. voilà. En 2 minutes. il devient journaliste. Ils sont trois. Hein. S'il vous plaît, oui, je sais comment je vous gère. Allons-y, maître. Cher John, la rentrée parlementaire, je crois que ça sera pour le 15. De tous les dangers. Oui, le 15. Bon, non, ce n'est pas vraiment une rentrée parlementaire des enjeux et des dangers. Quant à moi. Essentiellement Non. budgétaire. Oui, c'est une session essentiellement budgétaire. Mais étant donné que Tshisekedi veut déstabiliser les institutions du C'est pays, Tshisekedi. mais c'est Tshisekedi qui est à la manœuvre de tout ce qui se passe. Ah bon? Je vous dis, je vais vous démontrer. Ceux de l'Union sacrée
ont toujours accusé Kamere de ne pas parler le même langue avec Tshisekedi. Quand Tshisekedi dit je ne négocie pas, Kamere demande il faut négocier. Et pour Tshisekedi, Kamere devient un témoin gênant. Il faut les faire parler. Il faut maintenant utiliser l'UDPS. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Mais si c'est Kamere, un instant, si c'est Kamere qui pose problème, pourquoi faire partir tous les bureaux tout en sachant que les premiers vice-présidents de l'UDPS? Même à l'Assemblée nationale aussi. Les premiers vice-présidents et de l'UDPS. Mais c'est ça ce que je suis en train de dire. parles. Mais c'est ça ce que j'ai dit. Ainsi de suite. Mais c'est Non. ça ce que j'ai dit. Voilà. Oui. Voilà maintenant le jeu de Tshisekedi. Il veut déstabiliser le pays. Azibou Botou. Il veut déstabiliser le pays. Nous sommes dans une session, en tout cas, exclusivement budgétaire. Si le gouvernement congolais ne dépose pas son budget, ok, son budget dans les délais constitutionnels, le gouvernement sera déclaré démissionnaire. D'où nous serons. Non, avec Mouzito, s'il vous plaît, je crois pas. s'il vous plaît. Devant quel bureau qui va déposer? Si le bureau Kamere est tombé, devant quel bureau? Il faut identifier d'abord le bureau d'âge. Et le bureau d'âge viendra maintenant organiser Mais les ça ira élections. vite, ça ira vite. Qui vous dit que ça ira vite? Compte tenu des enjeux. Qui vous dit que ça ira Compte vite? tenu des enjeux. Qui vous dit que ça ira vite? Donne Cher la John. parole à Maître. Cher John, Oui. donc vous êtes en train de voir que notre pays, la RDC, risquerait de traverser sa période la plus sombre au sein de l'exécutif. Donc on risque de traverser l'ingouvernabilité. Et Merci. cette ingouvernabilité-là va profiter à Tshisekedi. Comme au jour d'aujourd'hui, lui-même est à la base des désordres qui se passent à l'UDPS et ça lui profite pour en fait nommer nommer les gens de l'église et au détriment de ceux qui ont combattu. C'est pour ça qu'il va faire aussi Crise avec ou tension à les institutions l'Assemblée du pays. nationale à la veille de la rentrée. J'en reviens Oui. là-dessus. Cher docteur, vous devez comprendre une seule chose que je vous ai dit là. Quand je parlais de protocole d'État à la présidence, voilà ce que j'ai dit. On dit, le protocole d'État doit vérifier que toutes les dispositions techniques, éclairage, groupes électrogènes, équipes analectes sont prêtes avant même la Là, vous lisez quoi? du chef d'État. Vous lisez quoi? Je sais ce que je suis en train de lire. Mais dites-nous ce que vous lisez. Non, je suis entré. Vous êtes sur Google. Non, le job description. Google. Non, job description des services du président. Chaque service, quel est leur rôle? Raison pour laquelle je disais ici, docteur, que quand le chef de l'État arrive, tous les services nécessaires sont dirigés par le directeur du cabinet et sur les membres du gouvernement. C'est-à-dire la responsabilité ne peut pas, ou les enquêtes ne peuvent pas se limiter seulement aux 2 jours. Parce que quand le DG a dit, le verset qu'on lui avait envoyé n'était pas ce que lui l'avait commandé. Ce qui veut dire que c'était déjà l'usage de faux. Qui a acheté l'inverser à la fausse? Les techniciens incompétents. Est-ce que c'est lui qui a acheté? Non, les commandants de la Est-ce que c'est lui qui a acheté? Oui. Nous, si c'est les commandants. D'après les DG de la RDA. Alors, si c'est le DG, si c'est le DG qui a acheté, quel est le rôle de la RDA? Parce que je vous ai dit ici que la RVA est alimentée par 2 sous-stations, ceux de machines qui viennent de Luminga et de Malou. Est-ce que c'est le commandant qui gère aussi la SNEL? Non, il faut que la responsabilité doit être établie. Moi, je pense que tout le service doit être interpellé, et c'est le membre du gouvernement. Vous parlez de l'Assemblée nationale. Oui, oui. Moi, je pense que c'est une pétition alimentaire. Vous savez, Crispin, ce monsieur, Crispin... Non, c'est M. John Kamponda. Non, j'ai dit Bindoulé. Bindoulé. C'est le même qui avait initié l'émotion avec Matata Pognon en 2014. Quand Matata l'a appelé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de ça. J'ai suivi les amis de l'UDPS, ensuite de suite. Donc c'est une motion alimentaire. Les gens de l'UDPS éveillés de l'esprit qui aiment bien le pays et qui aiment bien l'avancement au moins de ce pays disaient que c'est M. Vital Kamerhe avait initié le contrôle parlementaire des entreprises publiques. Et ce monsieur est le PCA à la CAMI. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé la malversation financière. C'est par là que le monsieur, n'est-ce pas, s'est acharné parce qu'on a trouvé qu'il y a eu de faux fouillons, de faux dossiers que lui il gérait. Alors il a essayé d'organiser avec ses amis PCA pour monnayer en paix avec les députés afin qu'on éjecte Vital Kamerhe. Ben, au moins ici, j'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur un plateau de la place. Les pétitionnaires sont...
Ils sont allés voir Augustin Kabouya, Oui. et Augustin Kabouya a dit ça publiquement, je vais aller consulter, je veux Les ramener le chef pour si... Mais c'est pas mettre mal les principes de la séparation des pouvoirs. Non, je vais arriver. Il a dit clairement que si le président va dire quoi, ce qui veut dire l'éviction de Vital Kamerhe est gérée par, pour le moment, Non, mais pas le chef. ça ne devait pas se faire comme ça. Non, En vertu du principe de la séparation des pouvoirs. C'est Kabouya qui nous a dit. C'est une initiative parlementaire. Qu'est-ce que les chefs a à voir avec ça? Augustin Kabouya qui nous a dit ça. Non, vous dites que le chef de l'État, il y a séparation des pouvoirs. Je vous ai dit autrefois ici que Vital Kamerhe est passé par là, il n'a pas eu la bénédiction de Félix Tshisekedi. Parce que le monsieur a été déjà roulé avec l'air deal en 2023, c'est lui qui devait être candidat et que Tshisekedi devait les soutenir, n'est-ce pas? Que cela n'a pas eu lieu. Et le monsieur a été arrêté. Après un moment donné, on l'a remonté ministre, vice-premier ministre de l'économie. Après cela, quand il est allé à l'Assemblée nationale, avant même une semaine de son élection, on voulait l'éliminer physiquement avec Malanga. Tu vois, toutes ces histoires-là, c'est-à-dire Oui, l'affaire Mama. le monsieur ne bénéficie plus de la protection du chef de l'État. Parce que nous sommes, dans 2 ans ici, il y aura les élections. Il faut me mettre Kamerhe. Il faut l'isoler. Raison pour laquelle vous allez voir, quand il y aura la rentrée, Mbosso va démissionner. Ah, Mbosso. Oui, Mbosso va démissionner parce que quand lui va démissionner, Mbosso il va quitter. Après, un moment donné, c'est lui Mbosso qui va sera déjà le président. déstabiliser les bureaux. Il va démissionner parce que c'est lui qui sera le président du bureau d'âge. Ah bon? Et en ce moment-là, quand il y aura élection, il va encore réveiller le changer maintenant. Ce sont des calculs. Voilà, tu vois tous ces Dans histoires. la rentrée, les vieux Mbosso va Il va démissionner. démissionner. Donc c'est ça les calculs. Pour ouvrir le processus. Raison pour laquelle vous allez comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, entre les chefs de l'État et Vital Kamerhe, si vous regardez comme ça, il y a quand même l'hypocrisie qui règne. Non, Moutala, et puis après vous, Moutala. En tout cas, je crois que les masques commencent à tomber et à en croire Panzou, les jours de Kamerhe sont comptés hein, au bureau de l'Assemblée. Monsieur Dion Chitende, avant d'aborder votre question, je vais d'abord soulever quelques points. Que le tenez à ça. vient d'étayer ici. En 2 minutes. Il s'appelle porte-parole du chef de l'État. Pas ricochet. Pas ricochet. Et là, je confirme, comme il est porte-parole du chef de l'État, par rapport à tout ce qu'il venait de dire. Parce qu'il a exactement confirmé tout ce qu'on venait de soulever sur votre plateau. Il a confirmé quoi? Si, il a confirmé. Quoi? Il a confirmé que le pays est géré par les incompétents. Oh. Le pays est géré par les justeurs. Le pays est géré par les gens qui voient que leur propre intérêt. Parce que nous venons de le dire. Ce sont des cas fréquents. Ce n'est pas la première fois. Maintenant, c'est au niveau de l'aéroport international, mais le peuple vit ça de tous les jours de leur vie. Et je viens de vous dire que nous avons des peuples qui meurent à cause de ça. Et je vais lui donner une leçon. Qu'il sache, ce n'est pas bien de gérer le pays sous pression. Parce que c'est à chaque fois que les choses se répètent, il est sous pression et il gère le pays. De prendre toutes les mesures possibles pour anticiper le fait. Que vivre toujours dans une interpellation qui n'apporte même pas de fruits. Ils doivent prendre des mesures pour sécuriser l'aéroport. Garantir l'électricité. Mais là, vous vous répétez, vous l'avez déjà dit. Je l'avais déjà dit. Assemblée je l'avais nationale. pour qu'il puisse bien assumer. Assemblée nationale. Monsieur Dion, au nom des ANS, je vais intervenir par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas longtemps que M. Félix Antoine Tshisekedi a réuni autour de lui sa famille politique, Union Sacrée. Oui, à peine, même pas un mois. Hein. Ce sont des jets de l'Union Sacrée. Les jets de l'Union Sacrée. Ce sont, je peux dire que à quoi rime ce ces jeux? Ce régime est habitué à ça. Ça ne va pas nous surprendre. J'ai des petites questions. Et le peuple va tirer des conséquences. À qui
va profiter la déchéance de Vital Kamerhe? Tshisekedi n'est pas parlementaire. Non, c'est il veut qu'il dépense contrôle de l'Assemblée nationale. De deux. Qu'est-ce qu'on reproche exactement Qu'est-ce que Kabouya attend? à Vital Kamerhe? Mégestion, opacité. Vous voyez ça? Yeah. Donc, le peuple comprendra que le pays est géré par les On vous a compris, vous avez posé vos questions. Des théâtres au sommet de l'État. Mais laissez au moins quelqu'un de l'Union sacrée nous répondre. Docteur, en tout cas, il y a eu des révélations sur ces plateaux. C'est Tshisekedi qui serait derrière tout ça. Et pour preuve, ne soyons pas surpris que les Doyembo se démissionnent déjà à cette rentrée. Comme ça, il va ouvrir la brèche. Je vous ai dit ici que Monsieur le bâtonnier Jean-Claude Mbaki Chilouva essaye de nous aider à ce que les médias au Congo ne puissent pas être pollués par des avocats. Monsieur le bâtonnier. Mais l'ordre des médecins aussi peut vous reprocher la même chose. Ça, c'est libéral. Oh, mais l'avocat aussi, c'est libéral. Nous, chez nous, c'est autre chose. Si vous voulez ce débat-là, c'est autre chose. Non, avocat aussi, c'est libéral. Vous savez, quand on parle que la moquerie est souvent l'indigence de l'esprit, je le vis ici. Et je vais tous les maîtriser et puis les recadrer. Non, vous nous maîtrisez, vous ne dites rien de l'essentiel, comment vous allez nous maîtriser, docteur? Laissez-les. J'ai encore beaucoup de respect pour vous, par rapport à vos collègues, vos caïmans, comme vous appelez la confrérie. Vous êtes modérés par rapport à des gens extrémistes qui n'ont jamais fait la lutte, qui sont des novices en politique. Moi, je suis quelqu'un qui a passé tout mon temps dans les bois et j'assume, je suis fier. Parce que si j'ouvre mon dos, vous verrez les traces des abîmes de torture du Mondo. Personne n'a ça ici, même à ses pieds. Donc il faut respecter les caïmans, les gens qui ont mieux. Est-ce que ce n'est pas normal? Quand quelqu'un ne sait pas que en chaque septembre, le chef de l'État doit réunir toutes les institutions qui sont représentées. Quelqu'un ne sait pas ça. Réunion interinstitutionnelle. Une réunion interinstitutionnelle où il a reçu Mme Soumina, c'est tout à fait normal, ça s'apprend. Non, lui, il parle de l'union sacrée, il ne parle pas de l'union institutionnelle. Il parle au palais du peuple. S'il vous plaît. C'est ce qui est le confrère, vous voulez parler? S'il vous plaît. Cher John. Non, ne les perturbez pas. Ne les perturbez pas. Lui ne vous avait pas interrompu, s'il vous plaît. Sinon, je vais quitter le plateau. Calmement. Laissez-les, je vais vous donner la parole. Voilà, nous, on nous apprend la tolérance. Les Tshisekidistes. Mais vous pouvez voir, Congolais, vous voyez, ils ne sont pas tolérants, ils ne sont pas galants, mais ils s'emportent à tout moment. J'essaie de leur donner la matière. Écrivez. Pourquoi vous n'écrivez pas? Prenez note, hein. Prenez note. Mais ce que vous évitez, on vous apprend. Ça peut vous aider dans d'autres médias, surtout toi, M. Bomolo. Ça peut vous aider. Le chef de l'État reçoit toutes ces autorités-là. Il leur parle. Kamere Lokenini King était là. On a vu Mme Souminoa. On a vu tous ces gens-là. Ce n'est pas mauvais qu'il ait tous ces gens-là de l'union sacrée. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Est-ce que la Constitution autorise ça? Est-ce que Félix Tshisekedi a inventé la roue? Deuxièmement, nous avons une dette qui va être payée jusqu'en 2027. Et une dette qui a été contractée par le gouvernement Kabila. Si vous n'avez pas des efforts, il ne faut pas utiliser ton téléphone pour regarder des mauvais films. Va vérifier, ça peut vous aider. Madame Soumino venait de faire la déclaration suite à une question orale déposée par le DGA, déposée à DGA, DG de RVA. Il a répondu. C'est vrai que les tensions premières pour le GOPAS, c'était pour construire l'aéroport. On a vu l'aéroport modulaire n'a jamais été. Et je vous dis que d'ici 2027, 2028, au premier trimestre, vous aurez un trop nouveau aéroport international d'Indiri. Je reviens à la question. Les gens posent la question, mais comment expliquer que la mer est... C'est le coup de Tshisekedi. Mais non, nous sommes en politique. C'est que les gens ne comprennent pas. Nous sommes en politique. C'est-à-dire? Et regardez ce que les députés reprochent à M. Kabila. Donc la confiance est déjà totalement brisée. Rompue. Ils ont déjà récolté plus de 230 signatures. Et ici, on reproche à M. Kabila une mauvaise relation sociale avec beaucoup d'élus. Deuxièmement,
une position floue vis-à-vis de la situation politico-sécuritaire. Position floue. Floue. Ici, nous avons le monsieur là qui a remplacé notre ami là qui était ITPR, Guissaro. Guissaro, oui. John Banza. Non, c'est pas John Banza. C'est lui qui l'a remplacé. Ouais. C'est lui son suppléant. Je parle de son. Ah, à l'Assemblée nationale. Il s'appelle comment? Nyarugabo, il est où? Nyarugabo, il est où? Nyarugabo, c'est le suppléant des Gisards. Non, mais oui. À ma connaissance. Il est avec... Moïse. Mais oui. Moïse Nyarugabo était Kabila. Il est à Goma. Entre-temps, il est député national. Voilà, ils ne savent même pas. Pourquoi ce monsieur n'a pas été déchu? Pourquoi on n'a pas levé les immunités? On se pose la question. De M. Nyarugabo. Qu'on a vu rester de la République. On a vu Mme Mounon avec ceux qui sont en train de tuer M23. Pourquoi il n'y a pas une session? Et ça, c'est Kameri qui doit faire. Ça les étonne. Alors que nous parlons des problèmes sécuritaires. Quand ils parlent, oui, les gens meurent, oui, il y a l'insécurité, mais l'insécurité est créée aussi à un certain niveau. Vous pensez que si Gabon était parti là, vous allez les laisser comme ça? Deuxième moment, parce qu'il faut vous donner ça pour que vous compreniez, il faut écrire. Le manque de sens élevé d'écoute, vouloir se transformer en maître d'école, donneur de leçons lors des débats. C'est ça qu'on lui reproche. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça n'a pas besoin d'avoir l'opposition. Mais il est le policier de la plénière. Tendance à vouloir humilier les autres, les députés, à chaque prise de parole lors des plénières. Mais connaissance de l'importance des autres, ça ne vient pas de moi. Ce sont les députés pétitionnaires que nous. Et estimez-vous que c'est fondé tout ça? Nous sommes en politique. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. J'étais certes candidat. Ce n'est pas quelqu'un de l'opposition qui n'est pas là, qui vous dit ici, oui, non, c'est parce que c'est un trompe politique. Mais c'est politique. Parce que le chef de l'État les a dit, laissez la démocratie évoluer. On a appris qu'il y aurait quelques députés qui ont été arrêtés. Ouais. Il y aurait ici... Déjà relâchés. Ouais. D'autres là-bas. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que le chef de l'État, en tant qu'une institution, peut permettre à ce qu'on puisse arrêter? Je parle bien des députés. Ils ont les responsabilités d'être protégés. Ils ont les immunités. Quand on va les arrêter, ils passent à la télévision, ils déclarent. Et si on nous dit non, c'est faux, mais oui, mais si tu sais que tu fais ça, c'est des bonnes guerres. Si M. Mbosso Kodja revient, mais c'est normal. Ah bon? À son âge? Je dis que c'est normal. Est-ce qu'il y a l'âge pour faire la politique? Mais non, mais il y a dans quand notre même... pays. Non. À un certain âge, il faut se retirer. Vous blessez les gens qui nous suivent à la maison. Il a toutes les fonctions mentales. Je n'ai pas dit le contraire. Excusez-moi. Mais à son âge, il a fait quoi? Ça, c'est le délit de faciès. Mais il vient tout donner à cette république. Ça, c'est le délit de faciès. Quand il est encore capable de servir son pays, il peut le faire. Ok. Trump, il a quel âge? 82. Mbosso a quel âge? Pourquoi vous empêcherez à Trump? Paul Biya, il a quel âge? Ah, bon, la majorité c'est ça maintenant les modèles. La majorité de députés qui sont à l'Assemblée nationale camerounaise, ils ont 95 ans, oui. 102 ans. Les présidents de l'Assemblée. Mais si quelqu'un doit... En a 95. Le problème de Mbosso, c'est un faux problème. Je suis content parce que Bomolo est très assuré. Donc vous êtes pour le départ de Kamere, apparemment. Oui. M. Kamere doit savoir que celui qui a tiré le vin boira. Mais M. Kamere doit apprendre qu'il ne peut pas se victimiser. Ah bon? Ça, c'est le jeu politique congolais, qu'il connaît très bien. M. Kamere ne doit pas se victimiser. Est-ce que ce que M. Kabouya a dit, est-ce que c'est en contradiction avec ce que les députés ont dit? Kabouya a dit non, moi je n'ai rien à voir avec ça, je suis aussi député comme tout le monde, et puis je suis aussi sénateur. S'ils sont venus pour me consulter, bon, eux-mêmes ils ont leur décision. Est-ce que c'est l'IDPS? Est-ce que c'est les chefs de l'État qui les avaient? Non, il a dit il doit voir les chefs. Je dis ceci, même s'il doit voir, ça c'est une parole que vous sortez dans leur contexte, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Mais ici, je vous dis, moi d'ailleurs, j'allais être très content si Kabonda était à cette place-là, en ce moment-là. Connaissant son tempérament, connaissant son dynamisme, il pouvait agir d'une autre façon. Merci, docteur. Ce qui s'est passé, c'est passé. Qu'on ne vienne pas nous dire ici, ça va profiter à Bombolo, oui, même si 60, ça profite à 60 secondes, c'est juste pour la conclusion. En 60 secondes, s'il vous plaît. Allez à l'essentiel. Vous avez parlé 60 secondes. Oui, pour sa conclusion. Je regarde. 58 déjà. Cher John, en 60
vivez chez Au quotidien. vous. Au quotidien. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas un salaire décent, vous n'avez presque rien du tout. Et ce qui s'est passé à l'aéroport international d'Égypte, pour nous, c'est normal parce qu'on nous a habitués à ça dans ce pays. Le président de la République, qui est le chef de l'État, conformément à l'article 69 de la Constitution, qui n'exerce pratiquement pas d'ailleurs ses prérogatives, doit instruire urgemment son gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres, de réhabiliter vite l'aéroport international d'Égypte. Urgemment. Urgemment. Parce que lui-même a subi. Mais ici, on vous dit, on ne peut pas réhabiliter parce que Joseph Kabila avait contracté une dette. C'est d'abord faux. La dette intérieure ne peut jamais être payée dans les comptes d'une société. Nous avons un seul trésor public. La procédure est à 4 niveaux. Nous avons l'engagement, l'ordonnancement, liquidation, ordonnancement et le paiement. On ne peut jamais payer la dette. Vous venez d'épuiser vos 60 ans. La dette sur compte d'une société. Non. Donc dire ça c'est faux. Ça c'est faux et archi faux. Maître Panzou. Donc ça prouve que la manière dont les institutions fonctionnent, docteur ne le maîtrise pas. Pas tout ben Panzou. Cher docteur, vous devez savoir que les services qui venaient d'arrêter le député, les tests députés là dans... De les interpeller, hein? Ils ont déjà été relâchés. C'est les services du Conseil national de cybersécurité qui est géré par la présidence de la République. Donc c'est juste une information complémentaire pour vous. Mais ici je voulais dire quelque chose pour Jacques Ndala, si vous le permettez. Oui, vous terminez Vous par. savez... Oui, mais vous voulez évoquer un cas qui vous préoccupe? Oui, je parlais le cas du camarade Jacques Ndala, qui est également de l'opposition, mais un Congolais, père de famille. Il est d'ensemble pour la République aussi. Non, il était de l'ensemble comme cordon de la il jeunesse. était parti. Il est déjà parti, mais cela n'empêche pas qu'on le porte en soutien moral et demandons aux services, surtout pénitentiaires, vous savez, les moments qu'il traverse, ce sont des moments qui sont très difficiles. Ce qui nous étonne, tu vois, la dame qu'on avait arrêtée ensemble avec Jacques Ndala, madame Deschamps, aujourd'hui, elle est en Europe. C'est lui qui est la provocatrice. C'est lui qui a rendu des inepties devant les uns les autres. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, le victime qui coupe au jour d'aujourd'hui à Makala. Si on peut voir son cas, ça ne coûterait rien de libérer Jacques Ndala. Et il ne menace même pas le régime actuel, mais au contraire, il est là pour les combats politiques dont il est opposant. Je ne sais pas s'il était quelqu'un de l'Union sacrée, il pouvait subir des histoires pareilles. Parce que celui de l'Union sacrée, quand il demande quelque chose, on le fait sortir. Mais lui, au moins, il est arrêté là-bas injustement. Vu que la dame est déjà sortie, on peut aussi les libérer. Jean-Luc Moutala. Monsieur Dion, pour conclure, je profite par cette occasion de dire au peuple congolais, comme nous ne cessons de le dire, le régime en place qui gère actuellement le pays vise que leur propre intérêt. Le cas de Vital Kamerhe. Ce qui se passe là, c'est l'intérêt mesquin, privé, qui sont en train de poursuivre des calculs politiciens. Et je profite, à travers ce qui s'est passé à l'aéroport, d'interpeller le régime en place, de prendre des mesures idoines, de faire en sorte que ce genre de cas ne puissent pas se répéter. S'il y a au pire, il y a toujours moyen de faire en sorte que les mécanismes de secours soient activés, soient vraiment fonctionnels. Docteur Kankoun. De faire en sorte qu'ils puissent prendre les relais par rapport à la ligne d'électricité. Docteur Et Kankoun. pour finir, M. Dion, le cas de notre compatriote Jacques Ndala. Il n'a pas volé, il n'a pas détourné le bien public de l'État, il n'a pas violé, il a juste déclaré au nom des droits d'expression. Et l'honorable Jean-Marc Kabound avait déjà interpellé le régime en place de tout faire pour libérer tous les prisonniers politiques. Docteur Kankoun. Merci. Je vais dire à ceux qui suivent.
depuis l'avènement de M. Tshisekedi, il y a des aéroports qui sont construits. L'aéroport de Manaka, Kisangani, Mujmai, l'aéroport de Lualaba, vous en êtes témoin. Je dis que le rapport de Dili, que vous avez parlé de l'aéroport modulaire, révolution de la modernité, cet aéroport, je crois, au premier trimestre 2028, nous sera donné. Et puis je vais citer, il ne faut pas utiliser le problème de Jacques Kindala comme quelque chose d'anodin. Je compatis avec son jeune frère, je compatis avec lui, c'est qu'il traverse, c'est celui qui a été chassé comme une bête pestiférée dans l'ensemble. Aujourd'hui, ils ont des larmes de crocodile. Je me rappelle bien qu'ils n'étaient pas à bon terme avec leur secrétaire général. Aujourd'hui... Non, là, vous mentez, docteur. Non, vous ne dites pas vrai, hein? Non, ça, c'est pas vrai. Et je voudrais que ça puisse, son problème puisse être traité, c'est vrai. Vous avez appris qu'elle a été amenée dans un centre hospitalier de la place pour y être soignée, ce qui est tout à fait normal. Et Jacques n'a pas quand même peut-être bien s'en sortir. Ce n'était pas le cas de Muyambo, ce n'était pas le cas de Jacob Mourouba, ce n'était pas le cas de... Non, vous minimisez les cas alors, parce que vous n'êtes pas allé les rendre visite, c'est pourquoi vous dites ça. Non, non, il faut aller les rendre visite pour voir comment ils se portent. Vous êtes docteur, mais dire ça, c'est trop aberrant d'entendre ça chez un docteur. Hein? Merci à tous mes éminents invités, merci beaucoup et merci à vous. Au prochain numéro.